Salut les Woodies! Aujourd'hui on va se la jouer explorateur, et si je vous dis qu'en moins de 30 minutes sans le séchage, vous allez faire ça! C'est canon hein? Normal, bienvenue dans les petits trucs canons! Chalet! À la maison, je m'équipe d'une visseuse, de 12 vis diamètre 4, longueur 30 mm, une scie sauteuse, une impression A3 du map-monde en miroir. Ouh, je pensais pas que c'était là la Japonie. En magasin, je me procure un disque à poncer grain 50, un gel brillant et un peu de vernis. Pour les petites trouvailles, 2 planches de palette d'environ 10 cm de large. Aujourd'hui les Woodies, je vais vous montrer un nouvel outil, la scie sauteuse. Et avec elle, je vais vous apprendre à couper des petites planches. En l'occurrence, aujourd'hui, on veut 42 cm. Je prends ma palette dans laquelle je mesure mes 42 cm. Je surélève ma planche pour pouvoir couper tranquillement. Et je vous montre enfin la scie sauteuse. L'astuce, c'est de lancer la lame avant d'être en contact avec le bois. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une coupe droite. Démonstration. En voilà une. On reprend une mesure. Je lance de nouveau ma lame avant d'être en contact avec le bois. Et de deux. Là, mon bout est trop petit, mais je le garde pour après, vous comprendrez pourquoi. Voilà notre troisième bout. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne fallait pas jeter ce petit bout de bois. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, on réunit nos 3 planches de tout à l'heure. Tac, tac. On en prend la mesure. Là, j'ai 28,2 cm. Donc, il me faudra couper cette planche dans la longueur de 28,2 cm. Je vais couper cette planche en deux. J'ai besoin de 2 bouts distincts. Donc je prends une mesure du milieu de préférence. Donc là on a à peu près 10 cm. Donc c'est 5. Le mec trop fort en maths. J'utilise une de mes planches de tout à l'heure comme règle. Voilà. Je suis montré avec la scie sauteuse et encore une fois, on n'oublie pas de la lancer avant. Excellent, j'ai mes 2 bouts qui vont servir à la fixation de mon tableau. Afin que l'impression de ma map monde se fasse de façon parfaite tout à l'heure sur mon bois de palette, j'insiste un peu sur le ponçage. J'adore faire ça. Allô? Ultima! Olé! Avec mes 2 petites planches, je vais fixer les 3 grandes planches ensemble pour faire mon tableau. Pour ça, rien de plus simple. Je les colle les unes aux autres. Je mets mes petites planches quasiment au bord. Et maintenant, c'est du vissage.
je mets ma deuxième au bout, histoire de bien caler mon cadre. Ok. Voilà, maintenant que mon cadre est fait, je peux visser partout sans risquer de partir dans tous les sens. Je passe de l'autre côté. Tadam! J'ai la structure de mon tableau, maintenant c'est l'astuce et c'est lui, c'est le gel brillant. Avec ça, on va pouvoir imprimer tout ce qu'on veut sur du bois. Des photos, des images, la seule limite, ça sera votre cartouche d'encre. J'en mets bien partout. Même dans les petits coins. Ça va être tellement cool. Allez! Je vais maintenant coller ma map monde en miroir. Bon, moi je l'ai imprimé en 2 feuilles A4 parce que j'ai pas d'imprimante A3. Je vise bien. J'applique bien ma map monde. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de bulle. Je vais même chercher dans les petits recoins. Hop. J'appuie, j'appuie. Alors sans appuyer trop fort non plus pour pas arracher le papier. J'essaye de faire en sorte de ne pas me planter. Mais bon, s'il y a des petits reliefs, c'est pas grave. Moi, je veux un aspect vieilli. Alors, maintenant que j'ai bien lissé ma surface, je vais mettre un poids constant sur ma map monde. Genre la pile de livres que j'ai dans ma bibliothèque que j'ai jamais lu. On en a tous une. Maintenant qu'il y a le poids constant, il ne me reste plus qu'à patienter 8 heures. Plus que 5 heures. Ah, je crois que c'est bon. On peut enchaîner. Ouh. Je vais prendre mon torchon et l'humidifier et l'appliquer sur mon papier afin de faire disparaître tout le blanc. Vous voyez, dès les premiers mouvements, on commence à voir apparaître la map monde. Je suis tout excité. Vous voyez déjà, on a une belle différence entre les deux. Pour finir d'enlever les petits bouts de papier blanc, je vais y aller avec la pulpe des doigts. Sinon, je risque d'arracher l'encre noire. On rajoute pas un bout de l'Afrique. Hein. Ouais. Pour protéger ma jolie map monde, je mets une petite couche de vernis. Vous voyez, grâce au vernis, le noir ressort beaucoup plus. Tadam! Le mec trop fier, quoi. Et voilà, je suis un vrai explorateur. Je vais enfin trouver un Audium.
Ben voilà mes petits Woodies, vous êtes de vrais explorateurs et si vous aussi vous voulez partir à l'aventure, laissez un commentaire et l'un d'entre vous aura la chance de recevoir chez lui cette magnifique map monde. Mes petits pirates, ne vous perdez pas en chemin, n'abusez pas sur la bouteille de rhum. Pensez à vous abonner, mettez un pouce bleu. Maintenant il me reste plus qu'à vous dire à très vite pour un nouveau tuto sur les petits trucs canons. Et en attendant, n'oubliez pas, je vous aime en secret.